Bonjour à tous. Devant moi, j'ai un Galaxy Z Fold 7 et je vais vous montrer comment changer le fond d'écran sur cet appareil. Commençons donc par ouvrir les paramètres. Et ici, laissez-moi revenir en arrière. Ici, il faut faire défiler et trouver fond d'écran et style. Ensuite, appuyez sur changer de fond d'écran et là, nous avons été transférés vers la liste complète des fonds d'écran préinstallés parmi lesquels nous pouvons choisir. De plus, ici, nous avons la galerie, donc bien sûr, nous pouvons l'ouvrir et définir notre propre photo comme fond d'écran. Ici, nous avons quelques fonds d'écran mis en avant. Ici, nous avons la section pour créer un fond d'écran avec l'IA et je reviendrai sur cette section dans un instant. Ici, nous avons les options graphiques, les couleurs. Vous pouvez faire glisser ici pour voir d'autres options. Service de fond d'écran, et ici, en gros, si vous n'avez rien téléchargé, vous aurez cette option « Obtenir plus de fond d'écran » et vous serez redirigé vers Galaxy Themes ou quelque chose comme ça. Vous serez redirigé vers Galaxy Themes et vous pourrez y trouver des fonds d'écran, puis les télécharger et les appliquer. Tout en bas, vous avez ceux qui sont gratuits, donc vous n'avez pas à payer pour les télécharger. Et tout ce que vous avez à faire, c'est simplement d'appuyer sur le fond d'écran, puis d'appuyer sur « Télécharger ». Et ensuite, vous pouvez simplement appuyer sur « Appliquer ». C'est en fait un fond d'écran vraiment, vraiment très beau. Donc, une autre chose que je voulais vous montrer, c'est l'IA générative, parce qu'elle est divisée en deux options différentes. Ici, nous avons l'option générative, ce qui signifie que vous pouvez en gros générer le fond d'écran que vous préférez. Et l'option photo ambiante, qui est vraiment sympa, vous permet par exemple de définir un écran de verrouillage avec la photo de votre animal ou autre. Ensuite, votre appareil ajoutera, par exemple, des flocons de neige ou des gouttes de pluie selon le type de météo autour de vous. Donc c'est vraiment agréable de voir cet effet. Cependant, cela s'appliquera principalement à l'écran de verrouillage. Très bien, donc pour définir le fond d'écran, il suffit simplement d'appuyer dessus. Et maintenant, vous pouvez voir que on peut choisir soit l'écran de verrouillage, l'écran d'accueil ou les deux. Donc maintenant, on peut décider où l'on souhaite appliquer le fond d'écran. Il suffit donc d'appuyer sur Suivant après avoir choisi, puis ici, appuyer sur Terminer dans le coin supérieur droit. Et comme vous pouvez le voir, après être revenu en arrière, notre fond d'écran est appliqué. Cependant, ici, nous avons une grande surprise. Après avoir ouvert le téléphone, laissez-moi l'ouvrir rapidement, nous avons ce fond d'écran qui avait été défini précédemment. Donc, comme vous pouvez le voir, le fond d'écran qui est ici sur cet écran arrière, disons, et celui qui est à l'intérieur ne correspondent pas du tout. Ce qui signifie que nous devons changer le... Laissez-moi juste... Ah, d'accord. Donc, nous devons changer le fond d'écran ici séparément. Nous devons donc simplement répéter tout le processus. Allez dans les paramètres, appuyez sur fond d'écran et style, puis appuyez sur changer de fond d'écran. Ensuite, il faut faire défiler vers le bas et trouver le fond d'écran que l'on souhaite appliquer. Bien sûr, vous pouvez utiliser celui-ci ou un tout autre. Laissez-moi peut-être choisir quelque chose parmi les options génératives, par exemple celui-ci. Puis appuyez sur Définir. Appuyez de nouveau sur Suivant, puis sur Terminer dans le coin supérieur droit. Maintenant, nous pouvons revenir en arrière et, comme vous pouvez le voir ici, nous avons le fond d'écran que nous venons d'appliquer à partir de l'IA générative. Et après avoir refermé le téléphone, nous voyons toujours ce papillon que nous avons téléchargé depuis les thèmes Galaxy. Très bien, ce sera tout. Merci beaucoup d'avoir regardé. Veuillez vous abonner à la chaîne et laisser un pouce en l'air.